Unité de contrôle du calibre T5. La partie supérieure. Les deux fonctions principales du menu de l'écran LCD, situées dans le coin à gauche de l'écran LCD, sont de calibrer la position du réticule utilisé avec la caméra de l'arme et de ramener l'écran LCD aux paramètres d'usine. Toutes les autres fonctions du menu LCD ne doivent être utilisées que par les instructions d'un technicien iCore. Sous le coin inférieur droit de l'écran de l'unité de contrôle se trouvent deux prises RCA. La prise RCA supérieure sert à la sortie vidéo de l'unité de contrôle. Cela peut être exécuté sur un appareil d'enregistrement ou sur un écran plus grand à l'aide d'un câble RCA standard. La prise RCA inférieure n'est pas actuellement utilisée. Sous l'écran LCD au centre se trouve un bouton. Lorsque la pince est à l'envers, ce bouton renversera l'image de sorte que la vue soit à l'endroit. Il n'y a aucune indication sur l'unité de contrôle si la mode flip screen a été activée. Pour vérifier, sélectionnez les caméras avant ou arrière et assurez-vous que le sol est en bas. L'unité de contrôle, la partie inférieure. Il y a un bouton marche-arrêt, un bouton d'indicateur de tension de batterie, l'écran de rétroaction. Cela donne à l'opérateur des informations sur l'état de la batterie, la perte de liaison avec le robot, la fonction du joystick et la caméra qui est visualisée. Le joystick principal. Ceci est utilisé pour la conduite et également pour contrôler la plupart des mouvements des bras. Le joystick PTZ. Ceci est utilisé pour contrôler la caméra panoramique, inclinaison et zoom. Les boutons de sélection de déploiement rapide du bras qui permet au bras d'être déployé pendant que le joystick principal est utilisé pour conduire le robot. Les boutons de sélection d'entraînement et de vitesse. Les boutons de sélection de l'appareil photo. Les lumières. Touche de sélection d'armes. Bouton bras étire. Audio bidirectionnel et contrôle du volume. Le menu des options. Ce sont des boutons pour contrôler l'équipement qui n'est pas fourni en standard avec le robot et qui peuvent être achetés comme accessoires. Un compartiment de rangement. Entrée écouteurs et haut-parleurs et MP3. Au centre de la partie inférieure de l'unité de contrôle se trouve l'écran de rétroaction. Première section concerne les caméras sélectionnées. La deuxième section de l'écran de rétroaction concerne les fonctions de commande principale et mineure. La ligne supérieure est la commande principale et indique que le robot est en commande de conduite, en commande de bras ou entrée dans la séquence de tir. La ligne de fond est la commande mineure, donc par exemple, si le robot était en mode de conduite, la commande mineure indiquera dans quelle vitesse le robot se trouve. Et si le robot était en contrôle de bras, la fonction mineure indiquera quelle section du bras a été sélectionnée, par exemple l'épaule ou le coude. En plus de la partie fonction de contrôle de l'écran de rétroaction, tous les boutons de fonction du panneau de contrôle sont dotés de petites lumières LED pour indiquer quand cette fonction a été sélectionnée. La troisième section de l'écran de rétroaction concerne l'état de la batterie du robot. La ligne supérieure indiquera toujours BAT et la ligne inférieure affichera jusqu'à 6 barres de batterie. En cas de perte de la liaison des données entre le robot et l'unité de contrôle, No RX
remplacera les barres de batterie sur la partie droite de l'écran de rétroaction. Il est possible qu'il y a encore de la vidéo visible, mais No RX dans la partie batterie indique que l'unité de contrôle a perdu le contrôle du robot.